magazine. On en parle toujours en République démocratique du Congo, cette question de dialogue entre le politique, les idées semblent être différentes. Pourquoi? C'est qu'ils pensent qu'il faut dialoguer entre Congolais, mais ces Congolais qui devraient dialoguer, non pas ceux qui ont pris des armes. Pour l'opposition, oui, il faut aller au dialogue, mais avec comme médiateur les CC et la Cinco qui se déclarent toujours être le seul qui peuvent assumer cette médiation du dialogue au niveau interne. Est-ce le pouvoir actuel va-t-il accepter? Et il faut se rappeler que le réseau continue toujours dans cet élan qu'on puisse trouver la paix en République démocratique du Congo. La RDC avait pris acte de toutes ces démarches que le réseau est en train d'entreprendre. Est-ce les opposants vont accepter certaines des conditions et aussi voir même le pouvoir? Merci, vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Nous sommes sur 26 Presse. On commence avec Maïgardi Diana. Bienvenue. Merci, cher Tchamala, pour l'invitation. Salutations à mes co-débatteurs. Je vous laisse la primeur de le présenter et surtout à la grande masse des téléspectateurs de cette belle émission. Et je crois qu'on est là pour répondre sur les questions de la République. Alors, une question, c'est vrai qu'on parlera un peu de contrôle de certains documents sur ce qui concerne le véhicule. Sur terrain, comment vous remarquez? On parlerait de l'indiscipline des agents recrutés et aussi certains de Congolais qui n'arrivent pas à payer les documents. S'il faut faire l'exégèse de cette histoire-là, la vérité est dans le chef des décideurs. Cher Félix, avant de pouvoir prendre une quelconque mesure, il faut savoir tenir compte des différents paramètres. Je suis d'accord avec le gouverneur Daniel Bumba que Kinshasa est une ville où règne l'informel et surtout le désordre sur la route. Ça, c'est une évidence. Et qu'il faut une pédagogie. Mais la pédagogie doit tenir compte des autres facteurs, notamment le contexte sociétal et le contexte économique. Quand vous décidez d'imposer le paiement de certains documents administratifs dont le coût global, avec un délai certes peut-être court, qui avoisine le $600 américains, un économiste simple vous fera les calculs de ratio en termes de revenus moyens. De chaque Congolais. De chacun. Vous verrez que c'est asphyxié. Mais moi, je comprends, dans son intention, c'était aussi une occasion pour lui de pouvoir désengorger la route, parce que j'ai entendu son ministre des Transports lui-même dire que Tokosilisa, embouteillage à Kinshasa. Mais c'est qu'il ne s'est pas décanté de J'arrive. C'est que ce que je trouve alambiqué d'utiliser un problème structurel, ou en fait, utiliser un problème conjoncturel pour pouvoir régler un problème structurel. C'est ça la difficulté. Il faut rappeler au gouverneur que le transport en commun est détenu à 95% par les privés. Et les privés, la plupart sont dans l'informel. Puisque c'est une question de survie et que des familles vivent de ça, ces $600, ils vont finir par le payer. Ils seront tous sur la chaussée. À ce moment-là, il se retrouvera devant une réalité où l'État aura emmagasiné de ressources, mais n'aura pas résolu le problème d'embouteillage. Et je vais lui dire une vérité que les gens ne veulent pas lui dire. Le problème d'embouteillage à Kinshasa aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire, monsieur le gouverneur, qu'il y a une solution à très court terme pour résoudre ça, c'est un menteur, il vous ment. Comment ça? Il n'y a pas, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi la solution à court terme? Mais on a proposé ici, je pense, à un temps où de véhicules devraient marcher selon leurs plaques. Bumba a proposé, même le ministre des Transports, Jean-Pierre Mbemba. Mais jusqu'à aujourd'hui... Oui, mais cher Félix, vous évoquez des solutions qui n'ont pas marché. Et vous dites qu'il y en a eu. Ça n'a pas marché, effectivement.
Vous proposez des solutions. Non, je pense qu'il y a eu des solutions qui n'ont pas tenu. Je le disais avant, qu'on tente, c'est qu'il y a la circulation alternée d'abord à 12 heures, prennent l'essence unique. Après, c'est telle plaque, les impairs et les pairs. Je le disais jusqu'à aujourd'hui. Les deux éléments sont le preuve que les solutions à très court terme pour un problème d'embouteillage à Kinshasa n'existent pas. C'est un problème structurel. Kinshasa est une ville très enclavée. Kinshasa aujourd'hui a besoin de routes, mais surtout la diversification de moyens de transport. Aucune mégapole dans le monde n'a vécu qu'avec le transport par voie routière. Ça n'existe pas. Si dans une vieille ville comme Washington, le train existe encore, c'est pas pour rien, parce que les mégapoles, et à Kinshasa, croyez-moi, je veux le dire au gouverneur, certes, on a sorti les statistiques, on parle, il y a plus d'1,5 million véhicules à Kinshasa. Je dis, c'est rien pour une ville de 17 millions d'habitants. La proportion est encore faible. Si vous pensez que c'est beaucoup, c'est encore faible. La difficulté, c'est qu'on n'a pas assez de routes. Les axes le plus fréquentés, je prends comme le boulevard Lumumba, qui est la seule voie pour relier les deux périphéries de la ville, et la seule voie par quoi on peut passer. C'est incohérent pour une ville pareille, alors qu'il devrait y avoir un train juste à côté. Quand le Belge, avec une population à peine de 500 000 habitants, a pensé au train, à combien plus forte raison une ville qui compte aujourd'hui 17 millions d'habitants. Donc, je le lui dis pour qu'il évite le cosmétique. L'idée est que tu veux faire les choses vite pour que Badbamona, ça ne marchera pas. Il faut poser le fondement. Tu n'auras peut-être pas le temps de tout voir, mais les gens vont venir. Et Kinshasa a également la possibilité de transport par voie maritime. On peut quitter Maluku pour arriver au centre-ville par le fleuve Congo. C'est possible. Mais le problème, c'est que maintenant, est-ce qu'il faut redéfinir un modèle parce que ce transport-là, ils ont voulu tenter le jour où le pont Njili a débordé, les transports à $200 pour quelqu'un qui est allé faire un marché avec les intérêts des 5 000 francs, c'est incohérent. Donc, on est dans un contexte où il faut bien réfléchir, il faut poser le fondement. Évitez-nous ce que vous appelez le choco. Les cosmétiques ne marcheront pas. Vos prédécesseurs ont fait le choco. Mais les clients devront aussi s'acheter des documents. Malgré que nos gouvernants devraient éviter les cosmétiques. Félix, je vous ai dit ici que le document, au niveau du secteur de transport, puisque c'est question de survie, les gens vont acheter. Et le côté privé, on finira par acheter parce que nous connaissons le Congolais, nous connaissons le souci, personne ne voudra voir son véhicule rester là-bas. Ça, c'est pas un problème. Progressivement, par la dureté, les gens vont payer. Mais on aurait aimé voir que cette histoire-là se déroule de manière échelonnée. Le gouverneur aurait gagné en temps et en délai de paiement. Quand vous cumulez, vous créez, vous occasionnez un retard et vous dérangez même aux échéances. Et c'est ça la grande difficulté. Mais dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, il doit aller dans les vraies politiques structurelles. Il doit éviter les cosmétiques. Il ne doit pas faire les choses pour plaire aux gens. Et je pense même que c'est ce qu'il fait. On nous a parlé ici de problèmes d'embellir, aller casser pour ceux qui ont construit anarchiquement. Ouais, me casser, c'est bien, mais après, vous faites quoi? Parce que quand vous allez casser, quand vous allez casser, il y a une conséquence. La conséquence, c'est quoi? Vous dérangez à l'économie ou encore vous dérangez à la survie de certaines familles. Est-ce que cette démarche-là, je vois, c'est le ministre de l'Environnement au niveau provincial. Aujourd'hui, on a vu s'affronter avec un militaire. Les Quinois disent, on casse, on détruit nos maisons, et après on fait quoi avec? Pour ceux qui sont vers les lisières ou les zones marécageuses, le problème c'est que c'est pour des raisons de sécurité. Vous ne pouvez pas être à une certaine distance, par exemple du fleuve, des eaux, parce que la montée des eaux, peut occasionner des catastrophes. Par prévention, il est interdit, il y a une dimension qu'il faut respecter. Ceux qui sont dans des voiries, par exemple sur la grande route, ceux qui sont par exemple vers le train, il y a une distanciation qu'il faut respecter. À ces gens-là, ce n'est pas pour des raisons de faire quoi que ce soit, mais c'est pour faire respecter la norme des sociétés. Mais pour certains, on dit on va casser parce que vous avez mal géré, on va élargir la route et autres. Ça, à ces niveaux-là, il faut le savoir. D'abord, la première erreur, je l'ai toujours dit et je cesserai de le dire. Quelqu'un qui reçoit un titre foncier de la part de l'État, quelqu'un qui va cadastrer son espace de l'État, vous venez vous casser sans annuler l'acte formel qu'il a. Le jour où ce gouvernement passe, il va en contentieux, puisqu'il a tous les documents, il va battre l'État. C'est question de droit. Ouais. La première des règles, quand vous voulez casser, c'est qu'on commence par organiser un procès. Ceux qui ont construit anarchiquement, l'État doit prouver et doit annuler le titre qu'il possède.
Quand on annule les titres, c'est-à-dire l'État récupère sa propriété, et c'est-à-dire que l'État peut en disposer comme bon leur semble. Ceux-là seront définitivement, de manière exclusive, dépouillés de leurs droits. Ils sauront que prochainement, quand vous voulez acheter, il faut tenir compte de l'environnement. Mais quand vous laissez quelqu'un avec tous ces documents, vous venez vous casser, après vous partez. Non, ne vous en faites pas. 2-3 ans, le pouvoir bascule. Il y aura peut-être un autre gouverneur qui arrivera ici. Le même gars peut utiliser les mêmes influences. Il va devant le cours des tribunaux pour présenter les gars. J'ai des documents, j'ai acheté des services de l'État. Le juge sera obligé de dire le droit. On lui rétablira dans ses droits. Il reviendra au même endroit pour rebâtir sa parcelle. La somme de ces erreurs me pousse à croire que le gouverneur veut faire les choses pour plaire les gens. Goumba. Il fait les choses pour plaire, je comprends, c'est ça la mentalité politique d'aujourd'hui. C'est incohérent. Monsieur le gouverneur, on se souviendra de vous, même quand, de manière apparente, on n'a rien vu. Posez les bases de la nouvelle ville de Kinshasa. Vous avez eu le projet d'extension, c'est très bien. Ce projet-là mérite d'être bonifié pour plusieurs facteurs. Mais la vérité, c'est que restez dans les questions structurelles, vous verrez que vous aurez fait votre part. Merci. François, tu es bienvenu. Merci beaucoup, cher Félix. Merci à tous les Congolais, tous les citoyens qui nous suivent. Permettez-moi de saluer les confrères qui entourent avec nous ce beau plateau ce matin. Je voudrais ici exhorter les Congolais, ceux qui pensent que le fait qu'ils soient infligés aujourd'hui, ils peuvent se permettre de perdre l'espoir, mais non, il faut garder toujours espoir parce que les jours ne sont pas le même. Cher ami, vous avez évoqué plusieurs questions ici autour de Daniel Bumba, de la ville de Kinshasa. Vous savez, au-delà de ce que Diane vient de dire sur le fait que Daniel est en train de faire certaines choses dans le sens de plaire, je ne sais pas à qui, mais certainement, on va dire qu'il est en train de faire des histoires pour peut-être pressionner au président Tshisekedi. Je me dis, mais finalement, est-ce que tel monsieur mérite encore d'être appelé autorité ou gestionnaire d'une entité? Parce que, à ce que je sache, lorsque vous gérez une entité de l'État, est-ce que vous avez des comptes à rendre à ces gens-là, ce sont eux qui vont... Parce que j'ai rappelé ici que Daniel a été d'abord élu. Il occupe un poste électif. Il a été élu par des députés provinciaux. Ça veut dire que ces députés, à leur tour, ont gagné la confiance de la population et directement, Daniel est redevable vis-à-vis de cette population. Et le fait qu'il s'amuse à faire des choses dans le sens de flatter ceux qui ont, d'après certaines personnes, ceux qui ont le pouvoir de le faire partir, parce que je dois noter ici que ce n'est pas les députés provinciaux de la ville de Kinshasa qui ont actuellement le pouvoir de faire partir Daniel, mais ce sont des individus. Ce sont des individus, ceux qui peuvent décider de la respiration du peuple congolais. Parce que imaginez, si c'était que le député qui avait le pouvoir de le faire partir, mais je crois qu'ils l'auront déjà fait depuis très longtemps. Tout ce que nous observons comme tâtonnement, en fait, le problème c'est que nous sommes habitués à une gestion des tâtonnements. Des gens qui viennent gérer les entités de l'État sans aucune expérience, sans aucune expertise, et plus grave, sans aucun plan de gestion. Parce que personne ne me dira à ce jour que Daniel, depuis qu'il est arrivé à la tête de la ville de Kinshasa, a un plan de gestion de la ville. Mais Kinshasa et Zobonga, est là. Non, je crois que les Congolais, les Kinois qui vous suivent, moi je suis convaincu que vous êtes très 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 suivis. Je ne voudrais pas que les Kinois s'énervent quand vous dites Kinshasa et Zobonga. Est-ce que vous avez un seul aspect de la ville de Kinshasa ou Zobonga na Minchuru? Non, on a parlé... Il y a des routes en pleine construction. Hein. On a parlé des documents qu'il faut, 5 documents au total, qu'on a obligé aux Kinois de payer, et c'est au même moment. La fois dernière, j'avais soulevé le fait que l'on pouvait même demander qu'on paye 2 documents et le faire de manière
progressive, graduelle. Ça pouvait faciliter la tâche aux Kinois. Et donc, parce que nous avons un monsieur qui, pour lui, il n'a pas de compte à rendre à la population. L'Assemblée provinciale de Kinshasa devient un cimetière où personne ne siffle là-bas. Donc finalement, on s'est dit, vers qui est-ce qu'on va aller pour trouver solution? Parce que le président Tshisekedi lui-même en a déjà marre de la présence de Bumba à la tête de la ville de Kinshasa. Malheureusement, ce qui tient Bumba est plus fort que le président. Et ce qui tient Bumba est plus fort que les députés provinciaux. Je me dis, mais Bumba est tenu par quelle main puissante qui n'arrive pas à faillir. Donc à ce jour, trop de commentaires sur la gestion de Bumba, c'est chercher à remuer, n'est-ce pas, les couteaux dans le plaid de Kinois. Et un mot peut-être par rapport à la démolition des constructions qu'on a vues à Pakadjouma. Ça vous a choqué? Je suis d'accord sur le fait que cet espace-là soit libre au regard de l'emplacement. Je comprends qu'il faudrait que l'on fasse des choses pour que cet espace soit libre. Mais maintenant, le problème, c'est la méthodologie. Comment est-ce qu'on a procédé pour déguerpir ces gens? Mais ils étaient déjà avertis. Vous avez un ministre. Ils étaient déjà avertis, ceux qui habitaient là-bas. Non. Ce n'est pas qu'on a fait juste du coup, ils étaient déjà avertis. Admettons qu'il y a eu des avertissements de la part du gouvernement provincial et que ces gens-là n'ont pas respecté le délai qui leur a été accordé. Maintenant qu'ils sont à la Belle Étoile, pire encore, ils sont sur le long de la route. Alors, quelle est la conséquence maintenant? Parce que parmi les éléments qui ont fait à ce que l'on puisse les déplacer, on a parlé de l'insécurité. Vous savez que cette partie-là est insécurisée. La nuit, vous ne pouvez pas vous amuser avec votre téléphone. On va vous ravir le téléphone. Mais maintenant qu'ils sont sortis, Bakomina Balabala, quelle est la solution pour Bumba? Ils vont faire le pire. J'aurais appris, on les a trouvés une place vers Maluku. Est-ce que vous vous êtes rendu là-bas pour voir dans quel état l'espace a été aménagé? Il ne suffit pas seulement de leur demander, voilà, nous vous donnons cet espace. Ils ne vont pas habiter dans le vide. Vous-même, là, vous êtes incapable d'aller habiter le vide. Donc c'est comme ça revient toujours au même. Ce manque de conception, des décisions prises à la hâte. Quand on ne réfléchit pas sur les conséquences qui vont découler de certaines décisions, on est prêt à mettre, à se donner des décisions émotionnelles. Et c'est ce que Bumba est en train de... J'étais encore un peu curieux de voir qu'il y a un ministre, le ministre des constructions, le ministre des destructions. Vous voulez parler de qui? Léo Moulumba. Je crois que c'est son nom. Léo Moulumba. De l'environnement de Kinshasa. Non, il est le ministre des destructions, des constructions. Il n'a que... Est-ce que vraiment, dans cette ville, vous avez un ministre de l'assainissement de la ville? Comme vous voyez, c'est une ville polluée comme la ville de Kinshasa. Quelqu'un peut vous dire qu'on a un ministre qui s'occupe de l'assainissement, de l'environnement? Non. Donc, il a échoué dans l'environnement, il a échoué dans l'assainissement de la ville. Tout ce qu'il sait faire, c'est démolir les maisons des gens. Dans un pays de loi, il y a quand même, Diane l'a rappelé, il y a quand même des procédures pour arriver à démolir une maison. Ça, toutefois, oublier que c'est l'État qui a donné des documents complets à ces gens-là. Il y a eu des titres. Mais vous venez, parce que vous êtes ministre, parce que vous avez échoué dans l'assainissement, vous taxez quand même le luxe de laisser les Kinois vivre dans l'air. Et plus grave, je l'ai vu en train de donner des instructions pour qu'on arrête un colonel. Un capitaine? Un capitaine.
Est-ce que c'est à un ministre provincial de l'environnement de donner l'ordre pour qu'on arrête un militaire? Mais la cour militaire, c'est quoi son rôle dans ce pays? Quand un civil, je vous dis ici qu'un ministre provincial reste un civil, c'est un civil. Il ne peut pas donner des instructions pour quel qu'en soit le degré de problème. Il y a des instances à habiliter, voilà, pour arriver à arrêter un militaire. Mais ici, vous avez un civil qui donne de l'ordre pour qu'on arrête sur les champs un militaire. Donc, Bumba, Léo Moulumba, donc c'est la même idéologie, les mêmes comportements, les gens qui sont dans l'émotion, ils n'ont aucun respect de la loi. Encore faudrait-il se demander s'ils ont la maîtrise de la loi. Donc c'est la jungle. Merci. Delphin Kassoum, bienvenue. Mon frère Tiamala, merci. Vous n'avez pas à dire, hein, parce que je vous ai bien écrire là. J'ai tellement de choses à dire, mais j'ai failli tomber quand mon aîné Diane avait pris la parole et la situation s'est encore aggravée quand Ochoudi a encore pris la parole. J'ai compris que... Qu'est-ce qu'ils ont dit mauvais? J'ai compris que sur ces plateaux, nous avons les gens qui ne veulent pas sensibiliser la population à respecter les lois de la République. Comme journaliste, j'aimerais éclairer l'opinion et les aider à comprendre qu'on ne peut pas intimider l'État. Je les ai suivis religieusement, mais ce qui m'a étonné, c'est que parmi eux, personne n'a brandi la loi. Ils se sont masturbés les têtes, mais à la fin, ils ont induit la population dans l'entêtement. Je prends l'article 62 de la Constitution. Ça dit quoi? L'article 62 de la Constitution dit ceci. Nul n'est censé ignorer la loi. Deuxième alinéa. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Ça, c'est la Constitution, c'est la loi mère de la nation. Mon aîné Diane a dit sur ces plateaux que ces gens ont acheté. Ils ont les documents de l'État. L'État les a fait. Il s'est encore vendre enfoncé. Non, laissez-moi évoluer. Il s'est encore enfoncé en disant, même si ils ont acheté auprès du rail, auprès de l'eau, sans respecter les limites, mais l'État devrait quand même annuler leurs documents avant de les sanctionner. Parce que c'est l'État qui a vendu la place. Laissez-moi évoluer. L'État est au courant que c'est tout près de rail, près de eaux. Est-ce que c'est l'État qui a vendu? C'est pour cela qu'il a dit, avant de démolir, l'État doit annuler. Est-ce que vous connaissez la définition de l'État? On vous écoute. Ok. Ici, attendez. Ici, j'ai suivi bien l'excellent gouverneur Daniel Mbumba. C'est encouragé, moi je l'encourage. Il a dit, il y a les agents de l'État qui ont comploté contre l'État, qui ont fait des mafias avec des Congolais de mauvaise qualité, pour tromper l'État et avoir les espaces de l'État de manière frauduleuse. Et ces gens doivent subir la rigueur de la loi. Parce que ici, la loi dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais vous achetez une parcelle auprès du rail. Mais vous voulez que l'État puisse venir respecter les documents que vous avez obtenus de manière frauduleuse avec un agent de l'État qui n'a pas respecté les lois. Non, je suis en train de réfléchir. Vous êtes un agent de l'État. Vous travaillez pour l'État. Mais vous faites un mafia pour donner un document de l'État à un individu. Maintenant, ces genres de documents, si nous avons
100 000 parcelles à Kinshasa. Vous avez 90 000 parcelles à Kinshasa. Ces parcelles n'ont pas suivi la procédure. Maintenant, ici, l'État a le monopole de la violence. Parce que vous êtes censé respecter les lois de la République. L'État voit que vous-même, vous savez qu'en étant à 5 mètres des rails, je ne peux pas construire. Mais vous n'êtes pas obligé de construire parce qu'il y a un agent de l'État qui vous donne un document de manière frauduleuse. Vous-même, vous devez faire l'autosanction congolais d'abord. Nous voulons que les choses changent. Il ne faut pas attendre que les autres changent les choses pour nous. Nous devons contribuer, participer au développement du pays. C'est ça, avoir la conscience. Être un bon citoyen, c'est qui? Un bon citoyen, c'est celui qui respecte les lois de son pays. Mais vous savez, Delphin, vous savez qu'il y a des gens qui ont reçu le titre... Écoutez. Le titre... Écoutez. En bonne et due forme. Si les prémices sont fausses, le reste ne tient pas debout. Mais c'est l'État qui les a offerts. Mais écoutez, pas l'État, je parle de l'individu. Les agents de mauvaise qualité de l'État qui ont engagé l'État dans les mafias. Mais l'État est composé des individus. Attends, oui, ici je suis en train de réfléchir. Laissez-moi réfléchir. L'État est composé des individus. Attendez, vous devez comprendre ma logique. Oui. J'ai dit ceci. Je vous ai posé la question, c'est qui l'État? L'État est représenté par les individus. Mais un individu de mauvaise qualité, qui connaît la loi, qui ignore la loi, mais qui fait les mafias pour donner un document de l'État à un Congolais. Professeur Delphin, donne-nous la définition. Donne-nous la définition de l'État, cher prof Delphin. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Donne-nous la définition de l'État. Laissez-moi continuer. Je sais qu'il y a un journaliste ici, il n'y a pas de journaliste. Laissez-moi répondre aux questions. Allons-y. Ici, je suis en train de responsabiliser d'abord les Congolais. Avant d'attaquer l'État, vous devez aussi voir votre part de responsabilité. Parce qu'à un moment, l'État est censé prendre des décisions fortes pour l'intérêt de tout le monde. C'est dans ce sens-là, les cas sont légion à Kinshasa, les dossiers sont tellement nombreux devant les cours et tribunaux, l'État a décidé d'aller à la source, annuler tous les documents et chasser ceux qui ont acheté dans les endroits où ils ne pouvaient pas acheter parce que, selon la loi ici, j'ai commencé à lire la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Parce que lorsqu'on vous appelle, on vous dit, ici, il y a 5 mètres avec le rail, 5 mètres avec le fleuve. Que dit la loi? La loi dit ça. Mais comment vous avez acheté? Vous tombez directement. Oh non, c'est l'agent de l'État qui m'avait donné, on avait mis les cachets. Non, vous avez travaillé avec des mafieux. L'État prend ses responsabilités parce que la loi existe. Avant d'acheter, on conseille des gens d'avoir les avocats. On conseille des gens d'avoir les gens qui s'y connaissent quand même dans les milieux pour vous prodiguer des conseils avant que vous puissiez sortir votre argent. C'est là où il y a le problème. Nous devons réformer l'État, refonder l'État, aider les Congolais à comprendre que nous devons participer dans le développement du pays. Autour dit animé d'un esprit de Kagame, un esprit mauvais. Et il dit sur ces plateaux que là où Bumba détruit, Bumba n'a aucun plan. Je ne sais pas de quel plan lui cherche. Présentez-nous le plan de gestion de Bumba. Je suis en train de parler, j'étais calme, j'étais en train de noter. Cela ne veut pas dire que tout ce que vous étiez en train de dire, c'était une parole d'évangile. Vous avez menti ici, en fait. Il n'y a pas... Permettez, est-ce que vous êtes sûr que ça, c'est encore un débat ça? Non. Il y a beaucoup trop d'invectives. Est-ce que tu non, peux non. Il n'y a rien d'intéressant. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant dans tout ce qu'il dit. J'ai dit ce qu'il a dit. Non, il est méchant, pourquoi il a donné une réflexion? Je donne une réflexion avec à toute cohérence. Il est méchant. Méchant quoi? Je l'éprouve. Delphin est allé chercher la loi pour dire nul n'est censé ignorer la loi. Je veux poser une question rhétorique. Je sais qu'il ne va pas répondre. Quand il dit nul n'est censé ignorer la loi et il développe une aversion pour la réflexion. Là où le militaire a construit à côté, il y a Jean-Pierre Bemba. On a cassé les militaires, on n'a pas cassé Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, lui, ne sait pas ignorer la loi. Il ne sait pas respecter la loi. Nul n'est censé ignorer la loi.
s'il pourra, dans son temps d'antenne, vous dire quelle est la loi qui autorise à quelqu'un, à un ministre de prendre des sens uniques sur la route. Si ça, n'est pas ignorer la loi. Ni il n'est censé ignorer la loi. Vous savez, je veux lui revenir parce que dans tout ce qu'il a dit, c'est pas ce que je lui ai dit. J'ai proposé des réflexions au gouverneur, mais il n'a pas compris. Je vais lui expliquer différemment ce que je dis. Il existe en matière de droit ce qu'on appelle le principe de l'acte contraire, qui émane de ce qu'on appelle le parallélisme de forme et des compétences. Ça veut dire, la même autorité, par la même procédure qui a pris une décision, si on veut annuler, modifier ou changer, doit recourir par la même procédure et par la même personne. Il nous a évoqué ici, il dit, il a territorialisé la responsabilité sur l'octroi de titres de l'État. Mais là où la question est, s'il s'agissait des agents de l'État de mauvaise qualité, combien ont été sanctionnés? Aucun. Ils sont nombreux. Il ne faut pas dire aucun. Où? Parce que vous n'avez pas les statistiques. Vous êtes un journaliste, vous devez vous réserver. Quand vous dites aucun, vous n'avez pas les statistiques. Vous avez Moi, je connais les gens qui ont été sanctionnés. Il y a même une nouvelle loi qui vient d'être... Non. Vous venez parler de la loi ou des gens qui ont été sanctionnés? J'ai dit, il y a des gens qui ont été sanctionnés. Delphin, tout à l'heure, tu as demandé qu'on soit calme. Hein. Pas de problème. Laissez la parole à Diane. Je répète ce que je dis. Ok. Dans ceux qui ont octroyé de titres aux gens, qui ont construit à gauche, à droite, jusque-là, personne n'a été sanctionné. Je le précise. Et j'étais le premier à dire, parce qu'ils sont entrés, je ne rentre pas dans les considérations de Pakadjouma, quand je lui ai dit, vers le rail, c'est pour des raisons, des précautions, l'État ne discute pas. Ceux qui sont dans les lisières, les zones à côté de l'eau, j'ai expliqué que le montée des eaux, c'est pour des raisons de sécurité. Là, il n'y a pas de débat. J'ai expliqué ceux qui se construisent sans respecter les dimensions au niveau de grandes artères, des routes. Là, il n'y a pas de discussion. Je le dis. Mais pas dans le contexte des gens qui sont dans des cités habitables, où les titres datent pour l'exemple du cas des pasteurs Godet que lui a évoqué, qui date depuis, si j'ai bonne mémoire, il m'a dit qu'il a acheté depuis les années 50. Vous comprenez? Ça veut dire que quand on veut remettre en question, il faut respecter le principe de droit. Et la meilleure façon d'aider les dirigeants, c'est de leur faire comprendre ça. Il ne faudra pas que le pouvoir leur monte. C'est un peu comme ce que vous venez de dire sur le ministre de l'Environnement. Allez lire les compétences d'un ministre de l'Environnement, vous verrez que ce qu'il est en train de faire sur le terrain, ce n'est pas lui. La ville a un système d'urbanisation qui est géré par quelqu'un d'autre. Peut-être, je me tromperai par nuance. Je connais que la ville a tendance à compiler les compétences parce que je sais que M. Jésus Noël Cheka aujourd'hui 4 à 5 ou 6 portefeuilles. Mais est-ce que dans ces portefeuilles, il a les infrastructures? Ça, c'est une question rhétorique qu'on posera. Mais même dans le cas, casser, c'est bien. Je l'ai dit, c'est un problème. L'État a le monopole de son pouvoir. Mais le problème, c'est que j'ai même donné un élément, un casus. Quand vous cassez comme ça, vous mettez le même État en difficulté parce que l'État est représenté par les gens sont temporaires, l'État est définitif. Le jour où vous ne serez pas là, par l'influence, la même personne détenant encore des titres, ira devant le cours des tribunaux, présentera les mêmes documents avec la signature des agents habilités de l'État, la justice sera obligée de le rétablir dans ce droit. Il a dit annuler, non, on n'annule pas en cassant. L'annulation, c'est récupérer le titre. Ça veut dire quoi? On va devant le cours des tribunaux, on dit, écoute, tous les gens qui ont construit sur la baie d'Engaliema sont dans l'irrégularité. C'est pour ça qu'il y a le ministère public, les avocats de la République. Allez-y, tous celui qui sont là, les titres d'à ce niveau-là, on les annule. On donnera l'occasion à ces derniers de se présenter devant le cours des tribunaux, de se défendre. On leur expliquera par A plus B que là, vous avez, certes, l'État les agents de l'État vous ont donné là, mais on estime que ce n'est pas convenable. L'État, dans le monopole de son pouvoir, vous reprend les titres et peut casser. Ça voudrait dire que ces gens-là sont dépouillés par un acte formel de droit. Ils savent que, parce que, encore, un principe de droit qui dit, qui construit chez autrui, construit pour autrui. Puisqu'ils ont construit chez l'État, ils ont construit pour l'État. L'État aurait le pouvoir, tous les pleins pouvoirs, de reprendre ces titres-là parce qu'ils ont mal construit. C'est comme ça qu'on protège l'État, ce qui fait que quand le pouvoir passe, il y a un acte de droit qui transcende la dimension politique et des individus. Ça sont des basiques pour un État de droit. Ça n'appelle pas à un débat. Je suis d'accord que vous estimez que Daniel Bumba a fait quelque chose. Ok. On ne dira pas qu'il n'a pas fait quelque chose. Mais pour ce qu'il a fait, c'est insignifiant. Vous n'empêcherez pas aux autres de le critiquer, d'être absent sur les questions cruciales. Par exemple, la gestion des immondices seulement. Est-ce que pour ça, on a besoin de temps? On parle de Daniel Bumba, c'est le seul gouverneur que je connais depuis. L'État a donné de l'argent, 160 millions de dollars américains, pour
l'aider à construire de construire routes, de routes. Qu'il en construise quelques-uns. Ok, il est le seul gouvernement. Je vais vous donner encore des chiffres, puisque c'est mon domaine. Je fais ce métier depuis 20 ans. Kinshasa a un réseau routier de 3600 km. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 700 km qui sont asphaltés. Dans les 700, 400 km sont dans un état délabré. Et c'est dans les 400 km que le gouverneur est en train de travailler, avec les ressources du gouvernement central. Est-ce que ce qui est fait aujourd'hui est assez suffisant? Non. La critique est un mobile d'intelligence. La critique est un élément essentiel et exclusif pour l'État congolais. Donc, à un moment donné, remettons de la réflexion au cœur. Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire de la République. Il ne faut pas prendre les choses de manière personnelle. Dites-nous ce que le gouverneur a fait de bien. Si Ochudi choisit de dire ce qu'il n'a pas fait, ce n'est pas de l'inimitié. Il ne faut pas... non plus de la méchanceté, comme il a dit. Il construit. Non, mais je viens de répéter, vous n'avez pas entendu. Sur le 700 km asphaltés, sur le réseau de 3600 km, seuls 400 étaient dans un état délabré. Et que le gouverneur aujourd'hui est en train d'aménager, il n'y a pas que là, je peux vous citer. Si vous arrivez après Mandarinier, l'avenue juste vers l'ambassade de la Belgique, ils sont en train de réhabiliter. On voit quelques chantiers à gauche, à droite, dans le centre-ville et quelques cités. Ça, c'est pas le problème. La critique n'a jamais été une question personnelle. Sauf si aussi la personne le fait avec la mauvaise foi, mais je ne l'ai pas senti ici. Donc, en gros, revenons au bon sens, un débat, relever le débat. Et donc, à ce niveau-là, je crois que j'ai été assez clair et assez précis et assez très technique pour ne pas y revenir. Revenons sur la question du dialogue. Aujourd'hui, le dialogue, j'ai toujours dit et je répète, je suis de ceux qui estiment que le dialogue dans le contexte congolais est un mécanisme de gestion. On est un État mosaïque avec autant de considérations. Le dialogue en soi n'a jamais été un problème. Le problème du dialogue dans le contexte congolais, c'est l'entendement des différents acteurs. Tout le monde aujourd'hui parle du dialogue. Le chef de l'État s'est montré déjà ouvert pour le dialogue. Ok, tant mieux. La question, c'est pourquoi? Est-ce que vous avez... Je crois que la question fondamentale, c'est la nécessité d'un dialogue. Aujourd'hui, on vit une crise... D'abord sécuritaire, parce que je suis de ceux qui estiment que je ne crois pas à la crise politique, parce que pour moi, la définition de la crise politique, c'est une crise qui touche au bon fonctionnement des institutions. Dès lors qu'on ne s'est pas dérangé aux institutions, je ne le considère pas. Quelqu'un me dira, non, ça c'est la crise institutionnelle. Oui, je crois que, comment vous définissez une crise politique si il n'y a pas un problème qui touche aux institutions et qui ne dérange pas la légitimité des institutions? C'est ça les deux grandes difficultés pour moi. Certes, aujourd'hui, les facteurs de gouvernance peuvent engendrer des tensions en interne. Par exemple, le mouvement, la contestation de citoyens vers un régime est une question de crise politique. Mais juste, en ce que je sache, jusqu'aujourd'hui, en dehors des divergences de politique, je n'ai pas vu une manifestation assez flagrante de la population pour parler d'une crise politique. On est dans ces contextes-là. Moi, j'aimerais encore que quelqu'un qui aura peut-être des avis un peu plus poussés me convainc sur la crise politique. Mais il y a une crise sécuritaire qui a des ramifications d'ordre politique. Ça veut dire qu'il y a une catégorie des politiques qui ont décidé de prendre cette fois les armes, qui ont mis la République en mal. Mais je vais également rappeler encore une fois de plus, si la nécessité... Mais pour ceux qui pensent que vous parlez qu'il n'y a pas la crise politique, il y a ceux qui pensent qu'il y a crise politique parce que les élections ont été mal organisées pendant 7 jours, il y a une mauvaise gouvernance. Pour eux, ils n'arrivent pas à dire en vérité. Vous revenez sur ce que j'ai déjà dit. Je crois qu'aujourd'hui, les facteurs que moi je trouverais plausibles aujourd'hui, c'est les facteurs de gouvernance. Et cela doit engendrer une tension ou une contestation du régime par les citoyens. Je ne l'ai pas encore peut-être vu de manière de masse, mais cet argument-là reste plausible. Sur la question des élections, je crois que cette question est déjà révolue. Parce qu'après les élections, il y a un contentieux. On n'y reviendra pas dessus. Mais maintenant, le problème, c'est que vous parlez de la nécessité du dialogue. Aujourd'hui, on est en face d'une situation sécuritaire qui, à mon sens, a des ramifications d'ordre politique parce que la guerre autrefois, qui était une guerre d'agression, connaît dans sa chaîne des ramifications. Certains Congolais sont intervenus dans la chaîne pour congoliser un peu avec certaines revendications. Je parlais des cas de l'AFC Nanga. Maintenant, la question c'est, si aujourd'hui on arrive au dialogue, le dialogue devient également un indicateur de l'inefficacité des institutions. Parce que si on était à même de résoudre ce problème-là de sécurité militairement, on ne serait pas arrivé aux questions du dialogue. Si on en arrivera au dialogue pour discuter, pour résoudre un problème sécuritaire, ça voudra dire ici que le dialogue devient révélateur de l'inefficacité institutionnelle à ces niveaux-là.
dans la gestion de l'intégrité de l'espace territorial. À ce niveau-là, est-ce que vous posez la question de la nécessité, l'opportunité? S'il faut préserver la vie d'un Congolais, je ne vois pas. Mais la question c'est, pour combien de temps? Quel est le format du dialogue? On discute de quoi? Quelle est la feuille de route? Et quelle est la nature des interlocuteurs? Le grand danger dans les dialogues au Congo aujourd'hui, c'est que quand on arrive, chaque partie revient avec ses cahiers des charges. Si vous arrivez autour d'un dialogue avec Corneille Nangaa aujourd'hui, dans le contexte interne, parce que j'estime que sur les questions sécuritaires, Nangaa a déjà un cadre propice de discussion qui est Doha. Je cite Nangaa dans les dialogues internes parce que j'ai lu le tweet de Moïse Katumbi qui estimait que l'inclusivité du dialogue voudrait également que cela se retrouve dans les discussions en interne. C'est ce que même parlerait la Cinco et les CC. Je suivi Eric je ne sais pas évoquer. Eric Senga et l'abbé Chollet. Je n'ai pas suivi Senga et l'abbé Chollet. Je ne sais pas épiloguer sur leurs propos. Je reste sur un propos que je maîtrise et que j'ai vu et que j'ai lu. Donc on est dans un contexte où aujourd'hui, s'il faut arriver là-bas, il y a une forme de multiplicité des discussions. Et moi, je crains maintenant sur les débouchés. Les débouchés, c'est quoi? On a la crainte d'avoir des gens qui arrivent pour asseoir l'agenda, qui en fait est une porte de sortie pour beaucoup et une porte de sortie pour le Rwanda. Et ça, c'est le plus grand danger. Moi, je n'ai un problème contre les dialogues, mais définissons un dialogue clair avec qui et comment on va le discuter. Parce que dans mon entendement, le dialogue voulu en interne était un dialogue pour recréer une cohésion, mais également revenir sur les quelques éléments. Parce qu'il ne faut pas oublier. Le pouvoir a prêté le béquille avec les débats sur le changement de la Constitution. Certains se sont agrippés et estimés que c'est un élément, un fait des gouvernances qui peut créer une forme d'implosion et décider d'anticiper le fait. Maintenant, s'il y a dialogue à ce niveau-là, c'est soit clarifier sur le respect de l'ordre constitutionnel pour certains, mais aussi trouver un compromis en interne avec le politique pour éviter une crise. On va vers les élections et j'estime qu'il y a nécessité de pouvoir se mettre en perspective. Mais le dialogue fourre-tout, où on vient, on veut parler de toute la sécurité à gauche, à droite et autres, j'estime qu'encore c'est répéter les mêmes erreurs de l'histoire. Merci. Et ça serait un dialogue, une porte de sortie pour ceux qui, au lieu de faire valoir leurs droits, ont décidé de prendre les armes comme d'habitude. C'est ramener les choses en arrière. François Tshiudi, comment vous pensez Maïgard dit clair, lorsqu'on veut un dialogue, quel genre de cas de charge qu'on ira avec, on y va pour faire quoi? Est-ce que c'est pour répéter les mêmes erreurs ou c'est pour trouver la paix en République démocratique? Alors, je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de revenir sur les embris créés par Delphi Kasongo sur ce plateau. J'ai l'impression qu'il ne changera jamais. Il restera toujours en dehors de ce qui est important. Il ne prête jamais oreille à ce qu'on dit ici, parce que déjà, avant de se réveiller, il a ses propres idées à lui, et c'est en fonction de ça qu'il participait dans des plateaux de débat. Vous corrigez une erreur par une autre erreur. J'avance. Je voudrais tout simplement rappeler, vous avez suivi ici, Delphi a été incapable de donner le plan de gestion de Daniel Bumba. Il a tout dit, sauf nous présenter un plan de gestion. Ça veut dire que les tâtonnements qu'on est en train de dénoncer, que je dénonce ici, est réel. Et Bumba ne fera rien parce qu'il n'a aucun plan, il n'a pas été préparé pour gérer une ville comme Kinshasa. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je dois rappeler à Delphi Kasongo que dans le ministre Moulumba, Léon, dans ses responsabilités, il a la propreté, l'embellissement de la ville de Kinshasa. À ce jour, peut-on dire que la ville de Kinshasa est embellie ou la ville est propre? Des questions simples comme ça. Donc vous avez toute la réponse. Au lieu de prendre beaucoup de minutes à expliquer l'inexplicable, répondez tout justement à des questions réelles. Il a dans sa charge l'embellissement et la propreté de la ville. Il n'a pas seulement la démolition des maisons. Léon Moulumba n'a pas seulement la démolition des maisons comme mission parmi autant de missions qu'il a. Il a l'embellissement et la propreté de la ville. Delphi peut dire au Kina aujourd'hui que la ville est propre. Ou Léon Moulumba a embelli la ville de Kinshasa. Donc arrêtez de divaguer sur des choses qui ont trouvé des réponses. Un élément.
Delphé, vous avez tenté d'expliquer la notion de l'État. Malheureusement, vous n'avez aucune maîtrise sur la notion de l'État. Ne savez-vous pas, Delphé Kassongo, que la première responsabilité de l'État vis-à-vis de ses citoyens, c'est d'abord de respecter, protéger, promouvoir les droits de l'homme, tout en garantissant la sécurité. Et quand on délocalise les paisibles citoyens, quelle qu'en soit la gravité, l'État n'a pas pris et que l'État n'arrive pas à prendre en compte sa responsabilité de garantir l'aspect sécuritaire, social de ces gens-là. On ne peut pas interpeller l'État. Vous n'avez pas l'idée, ça ne vous vient pas à l'esprit de vous rendre à l'évidence que l'État reste une personne morale, mais toujours représentée par des personnes physiques. Et lorsque une personne physique représentant l'État commet un acte, comment allez-vous dissocier l'État et son délégué? Parce qu'ici, vous ne voulez pas qu'on parle du délégué. Vous voulez qu'on qualifie ces gens-là. Non, écoutez, laissez-nous parler. Faut pas... Non, quand il parle des choses infondées ici, vous lui laissez tout le temps. Et maintenant qu'on vient remettre les choses dans le rail, vous voulez nous presser pour qu'on soit embrayé de la même chose. Non, arrêtez avec ce genre de comportement. Il a voulu qu'on puisse dissocier un délégué de l'État. Le délégué, je crois que c'est un représentant de l'État. Et quand un représentant, quand quelqu'un pose des actes au nom de l'État, et quelqu'un vient ici nous dire que l'État n'a aucune responsabilité dans ça, au point de nous dire ici que c'était Congolais de mauvaise qualité. Mais Congolais de mauvaise qualité qui a représenté légalement l'État congolais parce qu'il en avait la possibilité, il en avait l'autorisation. Dans l'hypothèse où ces gens-là ont posé des actes contraires à la loi, combien ont été interpellés? Diane vous a posé cette question. Et lorsque ces gens-là ne sont pas interpellés, bien que ayant la posture du représentant de l'État dans certaines entités pour poser des actes, et qui ne sont pas interpellés, la responsabilité viendra sur qui? Ce n'est pas l'État. Et ici, vous démontrez sans honte, comme si l'État n'a rien dans tout ce qui est en train d'être fait, l'État est un innocent, l'État n'a rien à voir. Je vous rappelle que l'État est représenté par ces gens, et si ces gens-là ont posé des actes contraires à la loi, l'État doit les interpeller. Et vous montez ici que vous avez des statistiques comme quoi il y a des gens qui sont interpellés. Qui est interpellé depuis que cette histoire a commencé? Depuis que l'octroi illégal des titres a commencé dans ce pays, combien on a interpellé? Arrêtez de mentir. Merci. Alors, je reviens par rapport au dialogue. Et donc, je demanderai tout simplement à Delphé Kassongo qu'il y a des questions d'intérêt général. Les considérations partisanes, parce qu'on est proche de telles, on peut les faire lorsqu'on blague. Mais lorsqu'on touche à des questions d'État, des questions sensibles qui touchent à la vie des Congolais, épargnez-nous les considérations partisanes et le fanatisme. Je crois que c'est très clair. Il vous reste 2 minutes. Les dialogues. Je crois que Diane a dit beaucoup de choses, mais moi je voudrais quand même fonder quelque chose. Je fonde ma réflexion sur la position du président Tshisekedi par rapport au dialogue. Quand le président vous dit que pour lui, les dialogues, oui, mais pas avec une catégorie de personnes, de ceux qui ont tué, de ceux qui ont touché aux armes. Donc ici, le président Tshisekedi se met en posture de Sébastien, qui est le sélectionneur de l'équipe nationale. Donc le président ici, lui, sélectionne qui prendra part au dialogue et qui ne prendra pas part. Alors, dans l'hypothèse où le président aurait raison de décider sur les personnes qui pourraient prendre part à ce dialogue, c'est-à-dire que dans la pensée du président Tshisekedi, il n'y a que Fayoulou, il y a Kabunda, Sisanga, donc c'est ce groupe-là qui va dialoguer avec le président Tshisekedi. Mais à ce que je sache... On a évoqué, Diane l'a dit, on a déjà Doha. Vous allez me relancer, les questions de me laisser terminer avec cette réflexion. On a déjà Doha. Oui. Question de terminer avec cette réflexion.
Si le président arrive à dialoguer seulement avec les groupes dont je viens de citer certains ici, en mettant de côté ce qu'il qualifie de tueurs, moi je pense que le dialogue n'a plus sa raison d'être, non? Parce que dans le contexte actuel, les dialogues, à moins que je me trompe, mais les dialogues, c'est par rapport à la question sécuritaire. Et si on doit dialoguer pour trouver solution à ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays, c'est-à-dire que le président doit discuter avec les acteurs qui ont pris les armes, non? Le contraire nous amènera à redéfinir les objectifs du dialogue avec Fayoulou, Kaboundou et les autres, étant donné qu'ils ne sont pas acteurs à la crise sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, si le président met de côté les autres et qu'il discute avec Fayoulou et les autres, mais les autres ne sont pas comment est-ce qu'il va résoudre, la question sécuritaire à l'Est? Mais les autres sont à Doha pour cette question de donner la solution à la guerre dans la partie Est. Je crois que Doha est en train de traiter une question d'armes. Ça, je suis d'accord avec la réflexion, de Diane. Mais ici, parce que Diane l'a rappelé, lui-même, il est revenu pour dire que c'est une crise sécuritaire, bien sûr, mais qui a des brèches politiques. Ça veut dire que lorsqu'on va terminer avec Doha, essentiellement sur des questions d'armes, cela ne peut pas empêcher qu'on revienne sur les plans internes pour régler les brèches, c'est ce qu'il a appelé brèches politiques. Ce qui fait qu'eux aussi doivent prendre part au dialogue au niveau interne. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que Fayoulou va résoudre comme problème actuel en discutant avec Tshisekedi sur le plan sécuritaire. Quel apport il va amener? Dans ce cas, restons à Doha. Alors, pour carrément, on tourne dos au dialogue. Alors, dans ces cas, on tourne dos au dialogue. Et que le président nous rassure, n'est-ce pas, au peuple de Goma, Bukavu, de Minembwe, quand il reste à Doha, il va trouver des solutions. Et défendre ces gens. C'est cette manière que vous voulez que le pays se développe. Et puis au-dessus d'ici, nous dit, parmi les job descriptions du ministre, le Moulumba, c'est l'assainissement, la propriété, ainsi de suite. Qui vous a dit qu'il ne fait pas ces tâches? Mais non, laissez-moi évoluer. Notez quelque part ça. Qui vous a dit qu'il ne fait pas ces tâches? Maintenant, ici, la question autour de qui vous devriez vous poser avant de demander au gouvernement ou au gouverneur Bumba de faire leur part, il fallait vous poser aussi la question comme un citoyen congolais, un bon citoyen. Un bon citoyen, c'est celui qui paye ses taxes. Vous, autour de vous êtes un locataire. Mais il y a la loi sur les revenus locatifs. Il ne faut pas revenir sur ça. Mais vous ne payez pas. Il ne faut pas revenir sur ça. Mais autour dit c'est un mauvais citoyen. Il ne paye pas. Allons-y au débat. Mais il demande à l'État de faire sa part. Vous connaissez apparemment. Non, j'ai dit, il ne paye pas. Non, il affirme des choses comme ça. Autour dit tu ne payes pas. Si j'ai mal, aller me porter plainte. Tu ne payes pas, je te connais. Allons-y au débat, Delphin Gaston. Et tu n'es pas le seul. Il y a plusieurs Congolais qui ne payent pas. Mais posez-vous la question, parce que mon aîné, Diana, que j'apprécie beaucoup, il dit ici que le gouvernement central a donné plus de 160 millions de dollars pour appuyer à Bumba, pour appuyer. Mais est-ce que c'est mauvais qu'on puisse aider la ville à faire mieux? Parce que si vous voulez que Kinshasa se développe, Kinshasa a 4 districts, est-ce que vous êtes posé la question sur le budget de Kinshasa? C'est 1 milliard. 1 milliard quelque chose. On peut développer cette ville ici avec 1 milliard. Donc, non. Donc, il faut trouver des moyens. Si le gouvernement central donne 160... il dit 160. Il est en train de minimiser 160 millions de dollars. Je peux lui faire un autre calcul très rapidement. 160 millions pour un grand Kinshasa, la dimension de certains pays. Est-ce que vous connaissez, s'il vous plaît, combien la ville fait comme recette? Attendez. Vous devez être la personne la mieux placée de nous dire qu'il y a eu des gouverneurs qui ont fait endetter la ville et ils ont réglé leurs problèmes dans leur parti politique. André Kimbuta et Gentini Ngobila, rappelez-vous. Donc, Bumba, c'est un héritier des malheurs de ces gouverneurs. Maintenant, aujourd'hui, c'est le gouvernement central qui l'aide avec 1 milliard. Mais pourquoi on n'arrive pas à aider d'autres gouverneurs? Mais écoutez, parce que ces gens étaient de mauvaise qualité.
Aujourd'hui, le gouvernement central a trouvé que Bumba est sérieux. Et oui. Il contredit les chefs de l'État. Oui, là, il contredit les chefs de l'État. Attendez. J'ai l'impression, s'il vous plaît, j'ai l'impression que vous pensez que les chefs de l'État n'aiment pas qu'on puisse le contredire. Le chef de l'État vient d'un parti où il y a la contradiction. Non, j'ai apprécié. Moi, j'ai assisté à un débat, chef de l'État avec un candidat à la présidence du parti, Paul Chilumbu. Ils ont engagé un débat. C'est un vrai débatteur. On a juste apprécié la contradiction entre les chefs de l'État et le président de Tshisekedi. Non, c'est ça qu'on a apprécié. Sur ces points-là, je peux m'opposer au chef de l'État. Nous savons le Je m'assume. Le président dit non, s'il vous plaît, je m'assume. Je peux m'opposer au chef de l'État parce que ici, j'ai dit quoi? Vous savez, les gens qui font des discours pour les chefs de l'État, ils peuvent aussi être animés de mauvaise foi. Ils n'ont pas fait l'autopsie de la ville. Non, mais le président lui-même doit, doit être animé alors de la mauvaise foi. Attendez, je suis en train d'analyser. Oui. Je suis en train d'analyser. Ici, je peux également ne pas être d'accord sur certaines choses avec le chef d'État, même s'il fait plusieurs choses que j'estime que c'est bon. Merci. Allons au débat, s'il vous plaît. Je suis un Congolais vacciné. Par rapport à cette question de la ville, j'estime que la ville de Kinshasa ne peut pas se développer. Le président n'a pas fait l'autopsie de la ville en affirmant que Bumba ne fait pas bien son travail. Il n'a pas parlé du président. Ici, j'analyse, je dis ceci. Il a parlé de ceux qui ont fait les discours. Ceux qui ont fait ces discours-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des coopérants auprès du chef? Attendez, est-ce que vous savez qu'il y a des coopérants auprès du chef? Est-ce que vous savez qu'il y a des mauvais collaborateurs? Écoutez, qui te s'intéresse, c'est pas pour toi. Au débat, s'il vous plaît. Mais quand je parle, vous êtes agité pourquoi? Ici, je m'assume comme un Congolais de bonne qualité. Il me reste 2 minutes. Et j'ai le droit de dire que Kinshasa ne peut pas se développer avec 1 milliard. Même si Bumba est magicien, il ne peut pas. Donc, vous les Congolais, vous devez payer vos taxes comme des bons citoyens pour que la ville ait des moyens du développement. Vous ne voulez pas qu'on vous dise des vérités pour moi? 2 minutes. Concernant la question liée au dialogue, les sujets là, j'ai l'impression qu'Otundi n'a pas compris le sujet. Il y a les sujets. Dialogue inclusif entre opportunité et nécessité. Vous êtes allé dans tous les sens, Otundi. Écoutez, les dialogues inclusifs ici, les chefs de l'État étaient clairs. Il a dit, je veux bien qu'il y ait un dialogue inclusif, mais pas avec les seigneurs de guerre, les assassins. Les dialogues ne peuvent pas être un blanchiment judiciaire, mon frère Ochoudi. Sinon, tout le monde peut prendre les armes, s'il est frustré, il part faire la rébellion parce qu'il sait qu'on finira par l'appeler à un dialogue inclusif. Qu'est-ce que vous comprenez par l'inclusivité? L'inclusivité veut dire prendre les tueurs, prendre les assassins, prendre les criminels, ceux qui ont énervé les lois internationaux et les lois de la République, les amener dans un dialogue, et les morts alors. Ici, nous voulons un dialogue avec des Congolais de bonne qualité. Mais ceux qui ont commis des crimes graves, les crimes qui sont en train d'être répertoriés, même Donald Trump l'a dit. Donald Trump se soucie pour nous, mais il y a les outils d'ici qui se soucient pour des criminels. Donald Trump vous dit, lors de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, il dit que cet accord n'annule pas les crimes contre l'humanité. Mais quand Tshisekedi le dit, parce que c'est Tshisekedi, vous le voyez passer ici, vous pensez que lui ne peut pas dire ça. Mais lui, il vous dit le dialogue entre... Il n'a rien compris de tout ce que j'ai dit. Écoutez, non, quand il dit le dialogue avec Fayoul et les autres ne va pas résoudre les problèmes, je vous dis ça va résoudre les problèmes. Comment? Parce que ceux qui sont allés là-bas, au nom de la frustration politique. Et s'il faudrait décrisper cette situation à l'interne, pour empêcher que les autres aillent prendre les armes au nom de la frustration, ce dialogue est important. Ah, c'est un dialogue préventif? Non, attendez. Ah, d'accord. Si c'est un dialogue préventif. Gouverner, c'est prévoir. Écoutez, s'il faut dialoguer avec les gens à l'interne, pour éviter qu'il y ait les gens Jacques Mamba d'aller prendre les armes parce qu'ils n'ont pas eu de postes politiques, nous pouvons le faire, on est Congolais. Mais ici, nous sommes contre quoi? Nous sommes contre ceux qui tuent, ceux qui prennent les armes pour imposer les dialogues. Quand Nanga vous dit Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts pour qu'il y ait un dialogue. Donc, nous pouvons dire que c'est le nombre de morts
selon Nanga, qui va obliger à Tshisekedi qui ait un dialogue. Merci. Attendez, Merci, chutez, s'il vous plaît. ici, j'aimerais placer un mot. Nico, ouais. Non, avant que Nico puisse parler, Non, vous avez que 30 secondes. il doit d'abord laisser des Congolais de bonne qualité parler. Ici, je voudrais d'abord dire quelque chose. Non, bandit. J'ai suivi un pasteur, monsieur Paul Mukendi. Il a dit quelque chose qui m'a poussé à une réflexion pendant toute la nuit. Il dit, Cholet et Ambongo, c'est des voyous. D'abord, lui-même, c'est un violeur. Laissez-moi Lui-même, c'est un parler. violeur. S'il vous plaît. Laissez-moi. Il a été chassé du Canada. Pourquoi tu es épileptique? Non, mais arrêtez-nous ça. Pourquoi tu es épileptique? Et vous encouragez ça. Vous allez m'interdire, moi, de S'il vous réfléchir. plaît, Kassoum. J'ai dit, Et vous et encouragez j'ai ça. réfléchi comme un scientifique. Pourquoi le pasteur Paul Mukendi a appelé les gens qui prétendent avoir la mission prophétique des voyous? J'ai réfléchi. Je suis allé trouver une définition. La définition d'un État voyou. Un État voyou, c'est un État qui soutient des rebelles. Un État voyou, c'est un État qui est contre les lois internationales. Merci. Attendez, je vais citer. Un État voyou, c'est un État qui maltraite sa population. Kagame, c'est un voyou, maltraite sa population. Mais Kagame est en harmonie avec Cholet et Ambon. Sur ce, moi je peux conclure que c'est une association de voyous. Merci. Sur ce, l'apôtre Paul Mukendi peut avoir raison. Mais c'est ces gens que nous pensons qu'ils ont les ADN ou l'ADN des voyous que vous voulez donner la direction de ces dialogues. Merci. Non, ça ne peut pas se Nico faire. Faye, bienvenue malgré le retard. On attend déjà, il n'y a pas question de rappel. Dialogue inclusif entre opportunité et nécessité. On est partagé. Ceux qui veulent qu'on puisse avoir le dialogue, ceux qui veulent que s'il y a dialogue, pas de criminels. Ceux qui veulent, oui, il faut avoir le dialogue, mais causer à l'interne entre les voyous et les autres. Comment vous pensez si nous voulons résoudre la question dans la partie est de la RDC? Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, vous savez qu'hier, il y a eu la pluie. Après la pluie, au lieu que ce soit le beau temps, c'est les déluges. Nous n'avons pas le temps à perdre. J'aimerais d'abord ramasser ce que j'ai entendu. Oui. Si j'avais bien compris, et avec la lecture de Delphin, c'est que le régime tient à ce que la loi soit respectée. Vous construisez mal, on vous détruit. On veille à la salubrité. Comme nous avait opposé une disposition constitutionnelle, j'aimerais aussi l'opposer d'autres dispositions constitutionnelles. Article 34. On dit l'État, la propriété privée est sacrée. L'État garantit les droits à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Lorsque l'État détruit, là où les Congolais ont des titres, l'État a-t-il respecté la loi? Vous savez, je n'ai pas encore parcouru la nouvelle loi foncière. Dans l'ancienne loi, tous les actes que les conservateurs posaient, ce n'était pas sa responsabilité personnelle. C'était la responsabilité de la République. C'est le cas même pour la nouvelle loi. C'est tout ce qu'on a rappelé ici. Alors, ça dit, quand les conservateurs posent un acte, c'est la responsabilité de l'État. Pas de l'individu qui travaille chez l'État. L'État. C'est pour cela qu'il y a très peu de conservateurs qui sont poursuivis. Parce que Parallélisme de forme et de compétences, papa. On l'a rappelé Compétences et ici. d'attribution. Vous comprenez? Vous êtes en déphasage de la loi. Si vous lisez la loi, alors, si vous Lisez voulez... la nouvelle loi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez lire la nouvelle loi. Écrivez Je quelque suis part d'abord s'il dans la vous plaît. Constitution. On a tout changé. S'il vous plaît. Laissons- La République est actualisée. Il ne faut pas nous ramener dans l'ancienne loi. S'il vous Vous plaît. devez lire la nouvelle. J'ai pitié pour Diane. Quand il te regarde, Vous devez lire la nouvelle. Ils ne sont pas de la nouvelle loi. Vous êtes dans Moi, l'ancienne je loi. ne suis pas de la Constitution. Non, vous dites que vous n'avez pas encore lu la nouvelle loi. C'est un article de la Ouais. Constitution qui vient de lire. Non, non, il a parlé de la loi foncière. Est-ce que tu as compris? J'ai dit, dans l'ancienne loi, j'ai la seule disposition. Que la responsabilité, les conservateurs, les actes qu'ils posaient, a engagé la responsabilité de l'État.
Même parce que je vous ai encore entendu dans... Et puis le comble est que vous prenez l'ignorance comme étant une flamme olympique. Ce n'est pas une flamme olympique que vous devez brandir. Lorsqu'on est revêtu d'une qualité publique, tous les actes que vous posez, tous les actes dans l'exercice de ces fonctions, la personne qui a posé l'acte peut être poursuivie pénalement, mais civilement, c'est l'État qui répond. Qu'est-ce qu'on entend par la responsabilité civile? C'est-à-dire, comme vous êtes en train de dire avec votre Léon, Léon est en train de détruire les maisons des gens là, s'il y a bavure et qu'on constate qu'il y a des faits pénaux, c'est l'individu Léon qui va répondre. Mais quant aux actions civiles, quant aux dommages d'intérêt, c'est l'État qui répond. Ne dites pas que non, ne cherchez pas à dissocier. C'est-à-dire ils sont intimement liés. S'ils n'avaient pas cette qualité, ils ne poseraient pas ces actes-là. Ils les posent parce qu'il a la qualité. Et comme ces actes-là sont posés dans l'exercice de ses fonctions, pénalement, s'il y a des faits pénaux, il peut être poursuivi, mais civilement, c'est l'État qui répond. Mais le comble est que si vous êtes dans une histoire comme celle-ci, même si vous allez en justice, d'abord, ils ont une justice qui est dans leur poche. Alors, même s'il arrivait qu'il y ait une décision de justice, ça sera exécuté où? Merci. Qui va exécuter ça? Et je continue. L'État, il encourage et veille à la sécurité des investissements privés nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Parce qu'il y a, lorsqu'il s'agit des uns, on dit que non, il n'y avait pas de titre, c'était anarchique. Mais là où il y a rocade, lorsque je disais que ce régime ne connaît pas, rocade ce n'est pas leur ouvrage. Rocade c'est l'ouvrage de 2014. Mais comme il n'y a pas de crime parfait, ils ont cherché à s'en approprier, rocade, mais ils ne veulent pas indemniser. Et lorsqu'il s'agit d'expulsion pour cause d'utilité publique, lorsqu'il n'y a pas eu indemnité préalable, c'est-à-dire avant de détruire, avant de toucher les maisons des gens, l'État est dans l'obligation de désintéresser d'abord les concernés. Faire le contraire, ce n'est plus encore une expropriation. Qu'on nous dise, si c'est maintenant, pourquoi aujourd'hui il y a des Congolais prétendument expropriés, mais qu'on ne les a jamais indemnisés. Comment peut-on cela? Ce n'est plus encore l'expropriation. C'est la barbarie de l'État. C'est la voyocratie de l'État. C'est l'esclavagisme de l'État. C'est la mafia de l'État. Et puis, ce régime est habitué à ces jeux-là. Il peut vous engager, vous faire travailler, et puis on ne vous paye pas. Les cas sont les gens. Je crains que les victimes de rocade subissent les soins d'abattoir à la francophonie. Parce que c'est la francophonie, il est là. Comment on dit, certains sont devenus pauvres. Même les entrepreneurs sont devenus pauvres. Mais en tout temps, les millions sont sortis. Rocade, ça a été conçu, tout était déjà depuis 2014. Les fonds ce sont les fonds chinois. Bon, le Kewapi. Plus de 3800 quelques victimes. Maintenant, ils sont dans la rue. J'étais. Non, parce que vous parlez. Non. Il a lu, je l'ai lu aussi. Oui, il a lu, je l'ai lu aussi. Il ne faut pas lire une disposition qui vous plaît à un moment. Et il faut aussi qu'on vous fasse lire d'autres dispositions de manière globale. Alors nous disons, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est le terrorisme de l'État.
l'esclavagisme de l'État. L'État applique lui-même l'esclavagisme. Est-ce que c'est quand l'État fait déguerpir des gens sans les payer, c'est différent de l'esclavagisme? C'est l'esclavagisme au sens pur du terme. Lorsque l'État fait travailler les gens sans les payer, ça s'appelle quoi? C'est l'esclavagisme de l'État. Lisez la définition de l'esclavagisme, vous allez vous rendre compte de la loi pénale. Ce que le régime fait, c'est pire que l'esclavagisme. C'est pas différent du narcotrafic. C'est ce que c'est fait actuellement. Veuillez chuter. Alors, dialogue, moi je suis l'homme le plus heureux, l'œil de l'aigle qui vaut des malades. J'avais dit, l'option privilégiée pour un régime politique, c'est l'imposition de la paix. L'imposition de la sécurité. L'imposition de la salubrité. Parce que les gens souvent parlent de l'ordre public. L'ordre public contrôle les trois éléments, sécurité, tranquillité et salubrité. Le fait de voir des montagnes, comme on était avec vous là, la nuit là, ces montagnes de déchets là, l'ordre public est troublé. Ce que vous voyez sur l'avenue Bokassala, c'est l'ordre public est troublé. Ce que vous voyez sur Agambela là, ce que vous voyez à Agambela, avenue Sport là, c'est l'ordre public est troublé. C'est que le fait de curer, tout ce que vous avez curé, vous les laissez sur la chaussée, et que les histoires curées peuvent même prendre toute une bande. Une des causes des embouteillages, c'est quand vous curez, vous n'allez pas, ces histoires-là peuvent même occuper toute une bande. Ça s'appelle aussi troubler l'ordre public. Dialogue, j'avais dit, l'option privilégiée de l'État, c'est l'imposition. Faute par l'État d'imposer, Bouka Mapeka, Nalombangu Batubaku Fate, aller négocier. Bien qu'on continue encore à mentir les gens, mais qu'ils disent à mon peuple qu'ils négocient déjà avec ceux-là qui ont tué, ceux qui prétendent avoir tué. Mais ça se passe à Doha. Mais ça s'appelle quoi? C'est un dialogue. Mais alors, mais pourquoi dire que non, on ne va pas parler avec ceux-là qui ont tué? On parle de dialogue inclusif, ici en République démocratique du Congo. Écoutez, je vous dis ceci. J'avais prédit que ne soyez pas surpris que le jour qu'on assiste à 1+4 bus, à Sun City bus, nous tendons vers cela et ça va arriver. Ne suivez pas les autres. C'est-à-dire, pour ne pas dire clairement, mais c'est un processus. Il faut qu'on ait au moins le qui boye. Merci. Mais nous sommes des pleins pieds dans le dialogue. Quelle est la finalité de ce qui se passe à Doha? La finalité, c'est quoi? C'est pour trouver la paix dans la partie. La finalité, c'est que bon, c'est là qui trouver la paix. Oui, après, c'est là qui occupent le territoire occupé là. Ils vont aller où? Ils sont chez eux, ils vont aller où? Vous allez les appeler et les mettre à Makal ici? Écoutez, arrêtez de tromper les gens. Oui. Je vous prédis qu'il y aura, ça va se faire aussi dans un pays étranger. Retenez cela. Merci. On est presque à la fin, 2 minutes. Maïgardi Diana, qu'est-ce que vous pensez, malgré tout ce qu'on a évoqué ici, est-ce qu'il faut se concentrer à Doha, Washington, et aussi avec des démarches qu'on voit ces derniers temps avec Lorenzo, ou revenir au pays? Il ne faut pas lier l'ensemble de processus. La démarche entamée avec Lorenzo, qui est de la coordination de différentes initiatives, est la résultante de l'accord de Washington, autant que Doha. Il ne faut pas les lier avec l'initiative d'un dialogue en interne. Pourquoi je le dis? À Washington, il y a eu 4 protocoles d'accord. On va enlever un protocole qui est une forme de bilatéralisme sur la sécurité. Il y a eu les cadres d'intégration économique et régionale. Parce qu'à la base, on a estimé que si vous voulez discuter dans ce sens-là, il faut intégrer les autres parce qu'ils sont acteurs majeurs dans la sous-région et que l'idée de pouvoir exclure les autres pouvait comporter des éléments conflictogènes. Ça ne sert à rien aujourd'hui de discuter avec le Rwanda qui veut piller, qui veut de ressources de la RDC et laisser les autres en marge et que demain, ça soit l'Ouganda qui revienne, après, ça sera le Burundi et la Tanzanie, ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, Lorenzo est dans une forme de coordination des différentes initiatives qui émane de l'accord de Washington. Cependant, la discussion interne, c'est là où je vous ai dit. Le problème, c'est que la finalité n'est pas encore très bien définie.
Moi particulièrement, je ne suis pas contre le dialogue, mais la question c'est... Mais comment on n'a pas veut encore discuté, on doit déjà justifier la finalité, au moment où ils ne sont pas entrés en discussion. Donc pour vous, on va commencer par discuter d'abord pour savoir la finalité. C'est ça vraiment la politique, c'est-à-dire aller à tâtons. Et puis c'est pas ça. Mais ils vous disent qu'il y a déjà des problèmes bien définis. Non, mais les problèmes définis, qui sont ces problèmes? Jusqu'à preuve du contraire, on se mettrait tous d'accord sur la crise sécuritaire. Les ramifications, les orientations politiques, je vous ai dit, je ne considère pas encore comme étant une crise. On a été clair, j'ai été clair sur cette question-là. Ce qui justifie une crise politique partent sur des faits de gouvernance, encore que ça doit atteindre une proportion sociale où il y a une rupture entre le régime et les citoyens. On parlerait également de questions de frustration en interne. Je n'estime pas que ce sont forcément des choses de l'ordre d'engendrer une crise politique aussi prépondérante, mais dans le fond, c'est qu'il y a une question sécuritaire. Et la question sécuritaire, je vous ai dit aujourd'hui, Kinshasa a privilégié l'option diplomatique, mais aussi parce que l'option militaire avait montré ses limites dès le départ. Faudra se dire la vérité. Et qu'on est dans un contexte où, certes, dans le côté diplomatique, un travail énorme a été fait, un très bon travail d'ailleurs, mais après, même dans le plus grand conflit au monde, on finit autour d'une table, mais chaque État doit être en mesure de pouvoir riposter militairement. Donc, ici maintenant, la grande question, c'est qu'on veut dialoguer en interne, alors qu'il y a déjà une dynamique et une coordination de dialogue. Les dialogues internes répondent à quel besoin? Merci. C'est la question à laquelle, le jour où on répond à cette question-là, on saura savoir également, on pourra nous anticiper sur l'analyse du format, sur le terme des références et sur les finalités. Je sais que maintenant il y a un dialogue selon les entendements. Le chef de l'État s'est montré ouvert au dialogue, mais il a son entendement sur le dialogue. Les acteurs politiques, les opposants particulièrement, ont leur entendement sur le dialogue. Et donc à ces niveaux-là, dans cette croisée de chemin, nous, en tant qu'opposition, en tant qu'analyste, on veut savoir qu'il a fini. Parce que si c'est pour des raisons sécuritaires, je doute fort qu'un dialogue avec Martin Fayulu et Moïse Katumbi puisse mettre fin à la question sécuritaire. Merci. Voilà. Au-dessus, 2 minutes. Je crois qu'on ne va pas revenir sur... non, pas de livre. Clôturer l'émission, s'il vous plaît. Sur ce qui a été dit, je crois que la question de dialogue aujourd'hui divise. Je réitère mon propos en disant que le format du dialogue interne tel que voulu par le président du Tshisekedi ne vaut pas la peine. Je le répète ici, parce que les acteurs à la crise actuelle, et bien entendu la crise sécuritaire, sont connus. Et j'aimerais que le président Tshisekedi puisse reconsidérer sa position, rester à Doha et discuter avec Nanga, et trouver des solutions si jamais il y tient à ce que ceux qui ont touché aux armes soient sanctionnés, parce qu'à un moment donné, j'ai tenté de réfléchir sur le fait que après Doha, parmi les résolutions, le président va imposer, après les négociations, Nanga va venir à Kinshasa et on va la fermer au niveau de Makala. Donc vous voyez un peu une telle chose s'est passée. Donc, il faut que le président reste à Doha, qu'il trouve des solutions. S'il imagine, s'il se dit qu'il ne va pas négocier au niveau interne avec ceux qui ont touché aux armes, je l'encourage à bannir, à enlever l'idée d'un dialogue au niveau interne et qu'il prenne des dispositions, en tout cas, parce que là, ça dure. Il y a des gens qui sont à l'Est et qui souffrent. Si le président, dans sa logique, dans son pensée, il pense qu'avec Doha, ça suffit, qu'il s'écarte de l'idée du dialogue au niveau interne. Merci. Et n'est pas associé... Tu dis, il y a une pression internationale sur lui pour ce dialogue-là. Il ne faudra pas croire qu'il a aussi une certaine liberté. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Une forme de pression. Ça, c'est très important. Et donc, je crois que c'est clair. Mais comme c'est mon dernier propos, je voudrais que vous m'accordiez 2 secondes pour saluer quelqu'un, parce que le bienfait... Quelqu'un qui fait bien son travail, messieurs. Vous ne voulez pas qu'on parle des gens qui font bien le travail? Au début, non, j'ai conclu, c'est dans mes minutes. Je voulais saluer le savoir-faire. Je voulais ici saluer le savoir-faire de Maître Trésor Mamba. J'ai eu un entretien et des images de ce qu'il est en train de faire au niveau du Lualaba comme travail. Nous ne sommes pas toujours, nous sommes journalistes, nous sommes appelés à encourager là où il faut encourager. Et pas tout rejeter comme les autres le font.
Je dois saluer ce que Maître Trésor Mamba est en train de Salut faire le directeur de l'antifraude et criminalité. au niveau du Lualaba, dans le secteur surtout minier, parce qu'il est le directeur provincial de l'antifraude. Le travail a produit des faits positifs par rapport à l'encadrement des creuseurs. Et ici, je profite pour saluer aussi l'inauguration du cathédrale de Kolwezi qui sera inauguré. D'ailleurs, ça aura lieu le dimanche. Ce sont des actions, je suis chrétien. J'apprécie l'acte posé par Fifi Masuka dans ce sens. Merci. Le gouvernement construit des cathédrales maintenant. D'être fin à Kassono. Je n'ai pas dit que c'est le gouvernement. J'ai parlé d'un individu. C'est un individu qui a construit. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, 2 minutes, hein, si vous vous avez mérité quand même des félicitations parce que je dérange personne. Je laisse les gens parler. Non, regarde, il se félicite parce qu'il dérange les gens chaque jour. Et aujourd'hui, il n'a pas dérangé. Et quand je vais parler, que les gens ne me dérangent. Ah oui, 2 minutes. Mais ici, je serai très sévère à M. Nico Faye, qui s'est donné le luxe d'envoûter les Congolais avec sa mauvaise compréhension de la loi. Il m'a brandi l'article 34 de la Constitution en s'opposant à l'article 53 de la Constitution qui était clair. Je ne sais pas s'il voulait expliquer aux Congolais quoi. Je suis d'accord avec vous ici, mais il y a un fait que vous devez relever dans cet article. On dit ceci: l'État garantit les droits à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. C'est ça le mal quand on vous invite dans les émissions, vous venez en retard. Parce qu'on avait répondu cette question, j'avais répondu à cette question avant. J'ai dit un conglomérat d'aventuriers, les gens appelés agents de l'État, qui ont fait le manquillonnat politique pour vendre les documents de l'État sans respecter la procédure. Et ces gens, l'État ne peut pas être clément avec eux. Ces gens, ils ont donné aux Congolais des documents, des certificats aux endroits où les Congolais ne pouvaient pas avoir des certificats. À 4 mètres des rails, on vous donne une parcelle là-bas. Mais il y a des Congolais qui prennent la parcelle, qui achètent. J'ai lu l'article 62 de la Constitution qui dit « Personne n'est censé ignorer la loi ». Mais quand vous achetez dans ces conditions-là, vous achetez entre les mains des escrocs, des aventuriers qui ont porté l'étiquette de l'État. L'État est censé frapper. Rocade. Ah, monsieur. Chuter. Tu deviens un journaliste ici? Je réponds aux questions du journaliste. Vous êtes convaincu quand même par rapport à la première question? Parce que je n'ai pas suffisamment... Vous avez dit qu'il était convaincu. Non, parce que je n'ai pas suffisamment les temps. M. Nico Faye est toujours dans ces firmaments. Quand il nous dit ici, oh non, il y aura les dialogues ici, j'avais prédit, il y aura 1+4. Mais M. Nico Faye oublie que la Constitution lui donne d'abord, premièrement, le pouvoir. Mais vous faites quoi? Vous aimez trop la Constitution. Oui, parce qu'à un moment, parler avec sans la Constitution, ça devient compliqué. Vous faites quoi pour ne pas respecter cette loi? La Constitution dit ceci, l'article 64, dernier alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnellement constitue une infraction imprescriptible contre la nation, l'État, elle est punie conformément à la loi. Mais ces gens que nous disons que c'est des rebelles, c'est des voyous, premièrement, vous devez d'abord les condamner par rapport à cet alinéa 64 de la Constitution. Deuxième. Non, s'il vous plaît. C'est terminé. Parce qu'il fait allusion à ce qui se passe à Doha. Laissez-moi donner la lumière. Laissez-moi donner la lumière. Ce qui se passe à Doha, ce n'est pas les dialogues. C'est une discussion circoncis avec les objectifs précis. La preuve, s'il vous plaît. La preuve, attendez. Mais c'est quoi les dialogues? C'est quoi une discussion d'abord? Écoutez, les dialogues, c'est une discussion étendue. Avec vous répétez discussion? Écoutez, discussion existe dans les dialogues, mais j'ai dit ce qui se passe à Doha, j'ai dit c'est concis. Avec les objectifs précis. Donc, c'est là-bas, là-bas, je vous donne la première conclusion. On avait dit, tout le pouvoir revient entre les mains du régime constitutionnellement établi, le régime Tshisekedi,
Qui va traiter les cas des rebelles au cas par cas? On n'a pas dit que les rebelles Merci. devaient Merci, traiter les cas des soldats nous sommes à la congolais. fin. Merci. Pour dire c'est précis. Et puis là-bas, Neko on n'a Faye. pas mis à côté les sanctions, on n'a pas blanchi les crimes judiciaires, Là, les c'est crimes où? contre Adoua, les crimes contre l'humanité, les crimes contre... Donc ces gens seront Merci, punis. Neko Faye. Si vous Clôturez l'émission. pensez que Nanga viendra ici pour prendre part au dialogue, ça c'est votre affaire. Merci. Nico Faye, clôture l'émission. 2 minutes. Bon, d'abord, j'attendais qu'il commence par dire que ceux-là qui mentaient aux gens qui ne vont pas parler avec ceux-là qui ont porté les armes et qui continuent à mentir, doivent demander pardon. Lorsqu'on dit on ne va pas parler avec ceux-là qui ont tué, qui ont porté les armes, mais lorsqu'on se voit moult fois sur des... On envoie des délégations, plusieurs fois. Ça s'appelle quoi? Quand on dit que ceux-là qui ont porté les armes, ne nous voilons pas la face, qui ont porté les armes, c'est AFC M23. Mais la seule vérité réelle est que Kinshasa avait envoyé, continue à envoyer sa délégation pour rencontrer ceux-là qui ont pris les armes. Mais Neko Faye, la politique est dynamique, mon frère. C'est comme moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Merci. Non, moi je suis un laissez- patriote vacciné. Non, mais quand il dit la politique est dynamique, il attend quoi? Patriote vacciné. Delphin, laissez. Ici, je vous ai opposé l'article Quand 60. quelqu'un dit que la politique est dynamique, il Deuxième attend alinéa. quoi? J'ai l'impression S'il vous plaît, on que clôture vous aimez l'émission. qu'on tue des Congolais et puis par après, vous applaudissez. Est-ce que vous savez- Parlez avec des tueurs, parlez avec des tueurs à un cadre circoncis. Essayez un peu de voir C'est bon. comment il faut faire. Pour vous, vous pensez qu'on le fait parce qu'on a l'envie de le Delphin, faire. s'il vous plaît. On le fait malgré nous. Parce que nos frères meurent là-bas. Est-ce que vous savez que... Oh là là. Est-ce que vous savez que le fait aussi de ne pas payer les gens, vous les tuez aussi? Quoi? Le fait de faire travailler les gens n'est pas... Vous venez de mentir ici, que l'histoire de francophonie, on n'a pas payé les gens. Moi, j'ai vu, s'il vous plaît, je vous oppose une image. J'ai vu faire Ebola. Faire Ebola aller toucher son cachet. J'ai vu faire Ebola aller toucher son argent. Il y a le médecin. J'ai vu faire Ebola aller toucher 3 son ans argent. déjà. J'ai Il vu. y a un dossier. Vous n'avez pas vu ou pas? RMP. Question. Je peux te donner même Vous le nom n'avez de pas vu SPG. faire Ebola aller toucher son argent ou pas? Merci. Je n'ai pas Histoire de francophonie. Merci, Donc, vous êtes un merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci Maïgardi Diada, Delphin Kassongo, Neko Faye et aussi François Ochudi. Moi, avant de clôturer, je vais féliciter la première. Vous m'avez ravi la parole. La première, non. On m'avez a ravi la parole. déjà clôturé l'émission. Les faits de l'eau aussi. Je Vous voyez la qualité de l'eau que vous donnez aux gens? S'il vous plaît. Ça, s'il c'est vous ce plaît. que vous avez Nous ramassé sommes presque ici. à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Commune Quelle est l'authenticité de ces lots? Avenue L'authenticité, Eyala, qu'est-ce qui numéro prouve 68. qu'est-ce qui prouve que c'est Cette l'eau eau- de la oui, ville je vous donne, s'il Qu'est-ce vous qui plaît. prouve Cette eau a Qu'est-ce qui été prouve Quel est l'élément scientifique qui sortie prouve du robinet Quel est l'élément dans la scientifique commune de Kassavou. C'est un mensonge. Avenue Eyala, Quel est l'élément numéro Non, 68. l'élément scientifique de Chez cette le recherche. mécanicien C'est un Siki. mensonge. On a éteint vos micros, s'il vous plaît. Je clôture cette émission en félicitant la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, qui a pu intervenir, qui a aidé notre consoeur, Ruth Bakomba. Pour ça, elle mérite des félicitations. En tout cas, c'est dans lui, en tout cas sans problème. Sans problème. vraiment. Un geste qui Elle vient de sauver la vie d'une fois consoeur. expérience à cette mère de famille éprouvée par la maladie. Elle a tellement pris du temps à l'hôpital. Et la première dame, ça a tellement touché à cette dame qui ne cesse jamais de venir, c'est qui ont besoin. Et s'il vous plaît, même Non, non, si cette que dame-là l'origine, a longtemps, même cette si- dame-là même a si- longtemps même si- souffert. Nico, mettez-vous à la place de cette dame-là. Elle mérite. La vie est en train de transcender. Non, Nico, tu t'opposes même à la survie de Je quelqu'un. clôture, s'il vous plaît. Non, consoeur, s'il vous plaît.